Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors, dans cette vidéo, nous allons ici parler de MOQ pour Minimum Order Quantity ou la quantité minimale de commandes établie par le fournisseur et du nombre d'unités à commander pour votre stock de produits Amazon FBA. Alors, honnêtement, la réponse à cette question est très simple et elle dépend vraiment de votre budget. Alors, je dirais que pour la majorité des gens, la fourchette de commande se situe entre 200 et 1000 unités. Alors, l'idéal, ce serait de démarrer en fait entre 400 et 500 unités. Et cela vous donne une marge d'un mois et demi de vente dès le début si vous avez bien suivi les étapes de sélection d'un produit gagnant pour Amazon FBA. Vous n'avez pas à risquer trop d'argent en cas d'échec de votre produit. Bien sûr, si vous regardez mes vidéos, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour atténuer ce risque. Mais l'échec est toujours possible en affaires. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, il faut donc s'y préparer. Si vous travaillez à distance chez Amazon et que vous travaillez pour une marque, les risques d'échec sont probablement plus faibles car il s'agit d'une marque existante. Vous savez, il possède déjà les actifs de la marque, etc. Vous lancez donc probablement un produit dans la même niche et il existe déjà des clients présents sur le marché pour cette niche. Et la question reste de savoir combien d'unités commander pour votre premier business Amazon FBA. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle TIMAX, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Je vais donc ici vous présenter quelques scénarios. Alors, imaginons que vous commandiez un produit à 5 $ l'unité avec le mode d'expédition EXW, Xworks. C'est le prix d'une unité pour que votre fournisseur fabrique votre produit et le dépose en sortie d'usine. Ensuite, vous devez trouver en fait un transitaire pour l'expédier en Occident, en Europe, aux États-Unis ou dans le pays Amazon de destination. Alors, disons que c'est 5 $ l'unité. Vous ne souhaitez pas commander seulement 100 ou 200 unités. Lors de votre recherche de fournisseur, vous allez leur demander quel est le nombre minimum d'unités, le MOQ, que vous pouvez commander pour pouvoir le vendre sous marque propre. Alors, la marque propre ou Private Label signifie donc apposer votre marque sur un produit et obtenir un emballage personnalisé. Et c'est très important sur Amazon. Sinon, vous allez vous retrouver à vendre un produit sans marque et vous ne pourrez pas vraiment construire des revenus croissants et récurrents. Alors, construire une marque est vraiment très important, car c'est ainsi que vous allez gagner de l'argent à long terme, que vous construisez un actif en fait. C'est donc essentiel. Alors, imaginons que votre fournisseur annonce 5 $ l'unité et que le MOQ est de 250 unités. Parfois, il annonce 500 unités. Donc, je vous préviens, les MOQ affichés sur Alibaba, en fait, ne sont pas toujours exacts. Tout est négociable avec les fournisseurs chinois et asiatiques. Absolument tout. Vous pouvez en fait contacter un fournisseur. Bon, même s'il affiche un MOQ de 1000 unités sur Alibaba, vous pouvez tout simplement lui demander, oh, s'il vous plaît, quel est le MOQ le plus bas pour une commande pour une marque propre. Il peut vous dire 500 unités, mais vous pouvez certainement négocier pour le réduire à 250 unités, vous savez. Avec les fournisseurs chinois, vous serez surpris. Ils sont très flexibles quant à ce qu'ils peuvent faire pour vous. Mais vous devez leur prouver une chose. Le plus important, c'est que vous êtes là pour une relation mutuellement bénéfique pour le long terme. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent et vous aussi. Ils gagnent de l'argent et vous gagnez de l'argent. Votre fournisseur est le rouage le plus important de votre entreprise. Car s'il n'est pas satisfait, il va vous arnaquer. Malheureusement, il va s'efforcer de réduire les coûts quelque part. Vous savez, il se pourrait que le produit arrive, il va vous manquer des unités ou une partie du produit est cassée pendant le transport. Ça m'est déjà arrivé. Vous savez, ça arrive, non? Donc, il faut rendre votre fournisseur heureux.
Maintenant, ce que je veux dire, c'est que même si la quantité minimale de commandes sur Alibaba est de 500 ou 1000 unités, vous pouvez toujours demander une quantité minimale de commandes inférieure et ils vous l'accorderont, n'est-ce pas? Imaginons qu'ils soient prêts à commander un minimum de 250 unités. Mais devriez-vous vraiment commander 250 unités? Cela dépend vraiment de la dureté de vie du business que vous pensez en faire, n'est-ce pas? Il faut donc compter environ un mois de vente à partir du lancement. Et évidemment, c'est impossible à dire. Il n'y a aucun moyen de savoir ici avec certitude combien de temps il vous faudra pour écouler votre stock. Mais vous pouvez avoir en fait une assez bonne intuition. Imaginons que vous décidez de commander 500 unités à 5 $. Cela signifie que votre première commande sera de 2500 $. Et vos concurrents vendent en moyenne 20 à 30 unités par jour. Vous pourriez commencer ainsi à vendre à 3 ou à 5 unités par jour. Puis, en quelques semaines ou un mois, vous pourriez atteindre 10-15 unités. Parfois, les produits Amazon explosent en quelques semaines. Parfois, il faut un peu plus de temps, comme 2 mois et demi pour se positionner. Mais même dans ce cas-là, vous continuez à vendre. Le plus gros problème survient lorsque vous recevez votre produit. Il y en a en réalité deux. Le premier scénario est le suivant. Vous lancez votre produit, vous commandez 500 unités et vous en vendez quelques-unes par jour. Puis, en 2-3 semaines, ou très rapidement en fait, vous en vendez beaucoup. Votre produit est immédiatement classé et tout le monde l'adore. Ça peut arriver, mais pas toujours. C'est évidemment idéal, mais vous vous retrouvez encore en rupture de stock très rapidement. Alors, disons que si vous commencez à vendre 30 unités par jour, vous serez en rupture de stock en 15 jours environ. En fait, entre 15 et 20 jours. Mais le deuxième scénario peut se produire. Vous commandez 500 unités et pour l'instant, votre produit ne se vend quasiment pas. Cela prend du temps. Vous n'en écoulez que 2 à 3 par jour. Il vous faudra donc 100 voire 200 jours pour tout écouler, ce qui n'est évidemment pas idéal. Et vous vous retrouvez alors avec un stock à écouler, surtout pour les premiers jours. 200 à 500 unités. Je dirais que c'est l'idéal pour une première commande. Vous ne voulez certainement pas vous lancer dans une commande de 1000 pièces. Le fournisseur essaiera toujours de vous pousser à en commander 1000, mais ce n'est vraiment pas idéal pour vous, car en tant que vendeur, vous voulez prendre des risques calculés. Vous voulez toujours maximiser vos gains et minimiser vos pertes, ces dernières étant le risque. Alors, voilà l'investissement initial que vous mettez sur la table, c'est-à-dire le nombre d'unités que vous commandez, n'est-ce pas? Et comme rien n'est jamais garanti dans la vie, personne n'a de boule de cristal ou de lampe de génie, personne ne peut dire avec certitude si cela va réussir ou non. Donc, vous savez, même avec mes meilleures vidéos et tout le reste, personne ne peut dire, bon, c'est la raison pour laquelle la commande de 1000 unités, je ne le ferai pas, n'est-ce pas? Faites de votre mieux pour ne pas le faire et cela nécessitera de sérieuses négociations. Et je vais d'ailleurs publier un guide de négociation sur cette chaîne. Alors, en fait, sur cette chaîne, c'est comme ma plateforme de formation en e-commerce, vous savez. Mais ici, la négociation est essentielle. Je vais donc le publier ici. Bon, j'organise également, en fait, des séances de coaching personnalisées. Le lien d'accès est dans la description de la vidéo. Par exemple, avec la formule ponctuelle, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur Amazon et comment vous lancer dans cette activité, qu'il s'agisse de démarrer votre activité Amazon dès maintenant ou trouver un produit avec un haut potentiel de rentabilité. Donc, maintenant, si on reprend notre scénario, 5 $ par unité pour une commande de 500 unités coûtera donc 2500 $. Et puis, disons que vous ajoutez les frais de port. Prenons un exemple des frais de port moyens. Disons que cela vous coûtera environ 2000 $ de plus. Donc, 4500 $. C'est le coût de votre premier produit. Donc, nous avons ici un investissement de 4500 $. Voyons les choses sous cet angle. Quelles sont les chances de réussite et d'échec? Si vous avez déjà bien étudié votre produit, que vous vous êtes bien investi, que vous avez suivi les recommandations et que votre produit a été approuvé par une personne qui gagne beaucoup d'argent sur Amazon, un bon mentor, eh bien vos chances sont évidemment plus élevées. Vous avez donc coché toutes les cases possibles et votre produit a été validé. Et à ce stade, la seule chose qui puisse mal tourner, c'est d'avoir la malchance, n'est-ce pas? Et évidemment, la réussite en affaires repose sur un mélange de bons produits, suffisamment d'argent pour démarrer, le bon timing et la chance, n'est-ce pas? Évidemment, tous ces éléments doivent être cohérents. Mais si vous persévérez,
vous finirez bien sûr par dépasser tous ces obstacles et vous allez goûter au succès et à la joie qui vous attend si vous n'abandonnez pas. Le pire scénario serait d'acheter un lot d'unités, par exemple 1 millier, et de les retrouver en entrepôt sans succès. Vous avez tout essayé, vous dépensez beaucoup d'argent en publicité PPC et les gens ne veulent pas vraiment votre produit. Si cela se produit, c'est que vous n'avez pas bien étudié votre produit, honnêtement. Parmi les erreurs les plus courantes, on oublie souvent de choisir un produit peu demandé avec une faible demande en fait, où on essaye d'améliorer un produit, mais les améliorations sont inadéquates. On choisit un produit qu'on cherche à concurrencer, comme les grandes marques, les marques bien établies comme L'Oréal, ou les produits qu'on trouve chez Walmart ou dans les grands magasins Leclerc, Carrefour. On commet ainsi l'erreur de choisir un produit trop basique, trop gadget, le produit de base. Un produit de base, en fait, c'est comme un ensemble de gobelets en carton, non? Peu importe si Walmart ou Target ou Carrefour, Leclerc le vendent. En revanche, pour une cafetière à piston, par exemple, les gens se tournent vers les marques. Ils s'y intéressent, par exemple. Moi, je suis un grand buveur de café, vous savez. J'aime beaucoup les cafetières à piston. Elles sont vraiment bonnes. Vous avez, par exemple, la cafetière à piston de la marque Bodum. Je cite toujours cet exemple car le café est très important pour moi. Vous avez, je suis toujours fasciné par ce marché de French press ou de cafetière à piston. Alors, cette niche, en fait, illustre très bien ce qu'on appelle la création de marques propres ou de private label. En effet, vous avez ici le French press, la cafetière originelle. Donc, c'est la cafetière ici de la marque Bodum qui est ici. Et deux gros problèmes, en fait, donc de cette French press est qu'il ne produit pas un café de qualité tel que l'on retrouve en fait maintenant avec les cafetières de bonne qualité ou des cafés dans les bars. Et il y a deux soucis. Donc les gens en fait se brûlent assez souvent lorsqu'on tient justement cette cafetière à piston dans les mains. Et deuxième chose, c'est que les cafetières ne tiennent pas le café aussi chaud longtemps. Donc du coup, on a dû évoluer, donc proposer des améliorations pour corriger donc ces malfaçons. Et donc ici, on est arrivé à créer donc ici ce type de cafetière à piston, c'est-à-dire cette cafetière à piston en acier inoxydable qui va résoudre principalement les deux soucis de cette cafetière à piston originelle, à savoir garder le café aussi chaud longtemps, d'accord? Et deuxième chose, c'est que on ne risque pas ici de se brûler les doigts ou les mains en tenant tout simplement cette cafetière entre les mains. Et nous avons donc ici du coup un café de qualité, voilà, qui va ressortir de cette cafetière, d'accord? Et donc, quel est le résultat? Nous avons donc ici la cafetière Bodum qui génère ici 26 000 € de chiffre d'affaires mensuel, d'accord? Et vous avez ici donc la cafetière de la marque ici qui génère 9 000. Donc, là, nous avons 219 ventes mensuelles et ici, il doit faire 1800 pour réaliser 26 000 € de chiffre d'affaires et ici seulement 219 pour générer presque 10 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, lorsque vous offrez un produit de qualité qui va résoudre les problèmes des clients, eh bien, vous pouvez non seulement augmenter de manière significative le prix de vente de votre produit qui passe ici de 14,90 € à presque 45 €. Et vous n'avez pas peur du marché car vous avez un produit premium, un produit qui va résoudre tous les soucis de la cafetière originelle. Et ensuite, il vous suffit donc de très peu de ventes pour réaliser un chiffre d'affaires décent, presque 10 000 € de chiffre d'affaires, d'accord? Voici la force d'une création de marque propre
ou de private label. Donc, en l'occurrence ici, donc la marque privée Kronenberg. Voilà donc la différence entre un produit de base et un produit de marque. Nous ne vendons que des produits de marque sur Amazon. Si vous faites vos recherches correctement et que vous êtes responsable, vous n'êtes pas imprudent. N'oubliez pas que vous voulez être responsable et non imprudent, alors vous finirez par réussir. Non? Je ne peux pas vous le promettre, mais c'est logique, non? Si vous n'abandonnez pas, il y a un risque d'échouer. Mais l'essentiel, c'est d'être responsable et de cocher toutes les cases. En réalité, une quantité minimale de commandes est simplement un élément nécessaire au fournisseur pour pouvoir commercialiser votre produit sous marque propre. La fourchette idéale se situe généralement entre 250 et 500 unités. Je ne recommanderais pas 1000 unités ou plus. Si vous optez pour des produits plus chers, à 20-30 $ l'unité, sachez que commander 500 unités d'un produit à 30 $ va vous coûter tout simplement 15 000 $. Ce n'est donc pas le capital de départ idéal. Votre première commande devrait être environ de 3 000 à 5 000 $, voire 6 000 $ maximum, pas plus. Même si vous avez plus d'argent, n'est-ce pas? Je ne le recommande pas. Rien ne vous empêche en fait d'investir entre 3 000 à 5 000 $ et d'en faire une entreprise très fonctionnelle, une entreprise très rentable avec un chiffre d'affaires à 5-6 chiffres et puis de la développer, d'accord? Presque tous les fondateurs qui ont réussi l'ont fait. La plupart n'ont pas démarré avec 50 000 $. Vous pouvez même consulter le rapport de l'état actuel des vendeurs de Jungle Scout qui indique le montant moyen utilisé pour démarrer. Et il est clairement inférieur à 10 000 $. Vous pouvez le voir en fait dans le rapport. Voilà. Vous trouverez aussi de très bonnes statistiques qui devraient vous motiver à vous lancer. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Vous pouvez tout à fait me poser des questions et le lien vers mon coaching est en dessous de cette vidéo. Et si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez trouver mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez retrouver ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner et je vous montrerai dans la vidéo qui suit en fait les techniques et les stratégies que j'utilise avec ChatGPT pour monter mon business actuel Amazon FBA. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.